Bonsoir à tous. Merci. Salut Laurent. Salut Pascal. Merci au public d'être présent ce soir. On vous le dit souvent, mais vous êtes les premiers spectateurs de cette émission. Et c'est important de vous avoir avec nous. On voit souvent dans vos yeux plein de choses qu'on pense nous-mêmes. Et ça nous aide beaucoup pour interroger nos personnages qui viennent ici raconter une belle histoire. Et vous aussi qui avez branché votre écran, votre télé, votre tablette, je ne sais quoi encore, votre téléphone peut-être sur C8 ce soir. On vous voit, on voit ceux qui sont déjà au dodo, qui nous regardent confortablement sur l'oreiller comme ça, puis ceux qui sont encore à table. On est très heureux de vous retrouver et d'être là. Vous allez voir de très très belles histoires encore ce soir. Et puis ceux qu'on est aussi très heureux de retrouver, Pascal, c'est Rebecca dans sa loge. Avec qui êtes-vous, Rebecca? Je suis accompagnée de Christelle. Bonjour. Et qui va pouvoir parler un peu avec Pascal parce qu'elle vient de Bordeaux. Comment ça va, Christelle? Ça va, merci. Bah, je vous en prie. Vous venez d'où? Alors, je suis de Seine-Saint-Denis, mais j'ai été m'installer vers Blaye. Ah, dans la région bordelaise. Tout à fait. En Gironde. Oui. Vous voulez vous rapprocher de Pascal Bataille? Bah oui. Oui, c'est ça. J'ai fait 40 ans à Paris et puis après, j'ai voulu m'expatrier un petit peu. Bon. Alors, vous allez pouvoir parler des mérites respectifs des Bouches-du-Rhône et de la Gironde avec Tout à fait. Rebecca, qui hésite peut-être à venir s'installer en Gironde, elle me l'a dit. Oui, je Peut-être. réfléchis encore. Voilà. Et pendant ce temps, nous, pendant que vous papotez toutes les deux, on va découvrir ici qui a une vérité ce soir à dire à Christelle. Il s'appelle Guillaume, mesdames et messieurs. Ça va, Guillaume? Bien. Vous allez bien? Stressé? Un petit peu. Un petit peu. Ouais. Stressé parce que vous faites une démarche particulière ou stressé parce que vous vous retrouvez sur un plateau de télé? Ah bah c'est mon premier plateau. Ah oui, je suis désolé. Ah bah. Vous auriez dû nous appeler il y a quelques années, on vous aurait déjà invité une fois. Ah, j'avais 6 ans quand ça passait à l'époque. Merci de me le rappeler. Généralement, la suite, c'est « Ma grand-mère est fan de vous ». Mon arrière-grand-mère Ouais, était ça. pas... Bon, vous allez bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il vous arrivait un truc très particulier. On va parler de 2 événements qui ont marqué votre vie. Peut-être, alors je sais pas par quoi on commence, Pascal, tu choisis. On va d'abord situer cette jeune femme qui est avec Rebecca, c'est votre grande sœur, C'est ça, Christelle. Vous avez 2 sœurs, Christelle et Gaëlle. exactement. Et jeune, vous grandissez avec elle en pensant que ce sont vos sœurs. Et puis un jour, il y a votre grand-mère qui vous prend dans un coin. Voilà, et qui vous fait un outing. C'est ça. Donc il faut Votre savoir. grand-mère, hein. Ma grand-mère. Ma grand-mère. Celle qui aime bien, il n'y a que la vérité qui compte. Exactement. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elle vous dit ce jour-là? Qu'est-ce qu'elle vous comment? Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Eh ben, il faut savoir que j'étais son seul petit-fils et elle m'offrait quelques cadeaux de temps en temps. Et moi, je lui disais, mais mamie, pourquoi est-ce que tu ne donnes pas des cadeaux à Gaëlle et Christelle? Elle me répond, elle me dit, tu sais, Gaëlle et Christelle, ce sont les filles de Jacques, qui est mon père, et Donnez pas le prénom, pas grave. voilà. Une autre femme. Et d'une autre femme, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que votre papa, il a été avec une femme, il a eu 2 filles avec elle, C'est ça. et il a gardé les filles tout seul, et vous n'avez jamais vu l'ex-femme de votre papa? Non, la maman de Christelle les a gardées, et après, mon père a rencontré ma maman. D'accord. Et ils vous ont eu. C'est ça. Donc vous avez été élevé toute votre vie avec 2 sœurs, dont vous pensez que c'est les fils de votre mère, les filles de votre mère, C'est ça, et les filles de votre père, exactement. et votre mère, elle vous a jamais rien dit. Non, ma mère... Elle élève à la maison les 2 filles de son mari, sans jamais dire à son petit Ah garçon. non, on vivait pas ensemble. Moi, je Oh. vivais de mon côté, et de temps en temps, j'allais chez mes sœurs, donc. D'accord. Enfin, chez mes demi-sœurs. D'accord. Mais vous pensiez que c'était vos vraies sœurs. Je pensais que c'était Ouais. mes vraies sœurs, oui. Donc, voilà, on me l'a expliqué. J'aurais préféré qu'on me le dise, qu'on me prenne un petit peu 5 minutes et qu'on me le dise directement. Vous aviez quel âge? J'avais 8-9 ans, donc quand on a 8-9 ans, C'est nébuleux. c'est ça, c'est nébuleux. Et puis après, on va à l'école et on pose la question, vous savez, des arbres généalogiques. Fais ton arbre généalogique. Et après, on m'a dit, du coup, ce ne sont pas tes sœurs, ce sont tes demi-sœurs. Alors, dans ces 2 sœurs, il y a Christelle, donc, qui est sensiblement plus âgée que vous, qui avait une douzaine d'années de plus, c'est ça? Alors, Gaëlle a 11 ans de plus que moi Gaëlle. et Christelle a 22 ans de plus que moi. D'accord. Donc, c'est des grandes sœurs. Voilà, Christelle Ouh. pourrait être ma mère, finalement. Voilà. D'où, effectivement, le fait que vous ne viviez pas vraiment tout le temps avec elles aussi, parce qu'elles étaient beaucoup plus grandes que vous. Et donc, bon, ça crée déjà un petit choc, un petit traumatisme, on va dire, chez vous.
Alors, est-ce que je pourrais parler de traumatisme? Je sais pas, mais c'est vrai que je me posais la question. J'avais été élevé donc quasiment comme un enfant unique. Et quand on apprend ça, on se dit, bah, tiens, papa, il a eu une vie avant. Et un jour, j'allais dormir chez ma sœur Gaëlle. Et j'ai vu une photo de mariage. Et elle m'a dit, là-dessus, c'est papa. Et il était avec une femme qui, pour le coup... Et était leur maman. C'est ça, qui n'était pas ma mère. Et qui n'est pas la vôtre. Voilà. Et c'est là que j'ai compris. C'est là, voir la photo du mariage. Ça vous a tout de suite remis les pendules à l'heure, si Je me j'ose suis dire. dit, mais c'est ça. Alors, ça, c'est votre enfance, avant 10 ans. Puis après, comme tous les ados de votre âge, vous vous intéressez, vous écoutez beaucoup de musique. Oui. Fan, vous allez dans les concerts, vous adorez écouter de la musique, en acheter, etc. etc. Vous êtes un grand fan de musique. Oui. Et puis, il se passe, ce que toute la France a connu, évidemment, ce drame absolu qui est le drame du Bataclan, où dans un concert de métal, on le sait, des terroristes sont arrivés pour tuer des dizaines et des dizaines de personnes dans les conditions qu'on connaît. Et là, c'est-à-dire qu'il se passe, il y a un avant et après cet attentat pour vous. Vous avez quel âge à ce moment-là? Au moment où les attentats sont arrivés, j'avais 19 ans. Je me souviens très bien de cette soirée. On était en train de regarder le foot avec mon père, donc France-Allemagne, et puis il y a le fameux bruit de l'explosion. Au Stade de France. C'est ça. Et là, je commence à recevoir des messages sur les réseaux sociaux, des gens qui pensent que j'y étais, qui me disaient est-ce que tu vas bien, et là, on a changé de chaîne et on a compris. Et là, quand j'ai vu ça, j'en ai pas parlé à mon père, mais c'est vrai que j'ai eu peur. Parce que 2 jours avant, j'étais à un concert. Des concerts, j'en fais tout le temps. Et Vous auriez pu être ce soir-là au Bataclan. j'aurais pu. Voilà. Et donc ça vous crée petit à petit une sorte de psychose, De phobie. de phobie sociale. Vous commencez à développer une peur de sortir, d'aller dans des endroits comme ça. C'est ça. À cette époque, j'étais à la fac, donc j'étais obligé de sortir pour aller en cours. Mais j'avais vraiment peur. C'est-à-dire que je n'osais quasiment plus sortir. Je parlais à très peu de gens. La question de retourner ailleurs, dans les transports en commun, dans les concerts, elle se posait même plus. Donc là, vraiment, j'avais du mal. Ouais. Alors ça, c'est 2 événements, hein. Alors, j'allais presque dire, qui sont très importants l'un et l'autre, et qui expliquent d'autres choses derrière, et ce qui fait que vous êtes là ce soir. C'est que, à ce moment-là, vous êtes un peu irrationnel, si j'ose dire, vous avez une attitude un peu bizarroïde, c'est que vous mettez à commenter sur vos réseaux sociaux tout un tas de choses. Oui. Réseaux sociaux que votre sœur lit. C'est ça. Et alors, quel genre de commentaires faites-vous, ou quel genre de trucs dites-vous? Bah alors, sans donner expressément un exemple, mais c'est vrai qu'il y avait eu, vous savez, quand il y a eu ces attentats, il y avait eu le filtre sur les photos, là, bleu, blanc, rouge. Oui. À chaque fois, on en parlait tout le temps. Mon université, elle était à côté de Saint-Denis, donc où il y a eu encore d'autres choses qui sont arrivées après. Et en vrai, le fait de voir tout ça, tous ces gens qui sont dessus, ça me rappelait ce qui se passait, et j'étais vraiment pas bien. Et donc, suite à ça, j'ai 2 amis à la fac qui en avaient marre de me voir comme ça, et qui m'ont initié, pour le coup, à l'humour noir. Et vous commencez donc à faire de l'humour noir sur les réseaux sociaux à propos de ces attentats, etc. C'est ça. Donc je commence à en regarder surtout, parce que j'étais devenu un grand fan de Jérémy Ferrari, qui est vraiment un humoriste Très drôle. très drôle sur cet univers. Et moi, de mon côté, je commence à publier des choses. Et là, votre sœur, elle réagit à vos commentaires, si j'ose dire. Ou à vos posts. Elle réagit à mon post. Pas très bien. Pas très bien. Elle m'a dit, alors, la publication n'existe plus, mais je me souviens, elle l'avait dit. Elle avait dit qu'elle avait honte d'être ma sœur. Donc j'ai supprimé bien évidemment ce qui s'est passé. Elle a appelé mon papa. On a essayé. Elle m'a envoyé un message en disant que j'étais un petit con qui connaissait rien à la vie. Et voilà. Et depuis, les messages sont bloqués. Elle m'a pas supprimé des réseaux, mais les messages sont bloqués. Voilà. Et vous n'avez plus de nouvelles d'elle depuis combien de temps? Depuis 2016-2017, suite à ça. Voilà. Mais je lui ai jamais envoyé de message depuis, je lui ai jamais envoyé de SMS. Voilà. Ça, c'est avec cette sœur-là, Christelle. Avec l'autre sœur, ça continue de se passer correctement? Ah oui, ça continue de se passer Il correctement. n'y a qu'avec elle qui a fait une fixette sur vous en pensant que vous êtes vraiment un petit con, que votre humour n'est pas drôle et qu'elle ne comprend pas ce qui vous arrive de balancer des trucs qui sont, selon elle, sans humour, pas drôle du tout et même un peu indignes. Alors, j'étais un petit con, on va pas se mentir, j'avais 19 ans. Donc oui, ça se passe plutôt bien avec Gaëlle. Et Christelle, je pensais que ça allait. Je me disais, bon, allez, on déconnait. Et puis au fur et à mesure, le temps, il passe. Le temps passe. Et puis vient un jour, je crois que c'est en 2017, elle vient manger à la maison chez mes parents. Et on se fait juste la bise et on ne s'adresse pas la parole de tout le repas. Voilà. Et Pas un mot. Pas un mot. Et j'ai vraiment été... J'étais pas bien. Meurtri.
Ouais, j'étais très triste. Voilà. Quel rapport vous aviez avec Christelle avant? Parce que c'était une sœur avec laquelle vous aviez des bonnes relations affectueuses. Vous aviez les mêmes relations avec les deux sœurs? C'est-à-dire qu'elle a été souvent mutée. Donc, un coup, c'était à Bordeaux, un coup, c'était à Mayotte. Donc, c'était pas évident pour y aller. Mais avant que ça arrive, c'était plutôt cordial. J'étais même allé dans sa maison à Bordeaux. Mais sinon, quand j'étais gamin, on y allait une fois pour prendre l'apéro, tranquillement. Comme on voit une sœur qu'on voit de temps en temps parce qu'elle habite loin. C'était cordial, quoi. C'était pas le grand amour, mais c'était cordial. Voilà. Entre-temps, vous êtes devenu psychologue? Oui. Psychologue pour enfants? Alors, plus pour adolescents, mais c'est ça. Donc, ça m'a permis aussi, au travers de mes expériences, parce qu'avant de travailler avec les enfants, je travaillais en EHPAD. Et donc, pendant le Covid, et pour le coup, j'ai rencontré des personnes qui avaient connu des événements traumatisants, des personnes qui ont connu les heures les plus sombres de la France. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas tous le même humour. Et c'est vrai que je me suis dit, soit j'essaye de parler avec Christelle, soit là, on va se perdre de vue, quoi. On fait le deuil. C'est ça. Est-ce que vous, aujourd'hui, Mhm. une dizaine d'années plus tard, vous referiez les mêmes postes, vous réécririez les mêmes choses? Franchement, non. Non, c'est vrai. À l'époque, quand elle a dit que j'étais un petit con qui connaissait rien à la vie, c'est vrai. J'avais jamais travaillé, j'étais chez les parents. Maintenant, voilà, hein, j'ai un travail, j'ai un appartement. J'ai mûri, carrément. Bon, je continue toujours d'écouter de la musique, mais voilà, ça c'est ailleurs. Mais j'ai mûri. Donc non, j'aurais clairement pas fait ce genre de choses. Et Christelle a un sacré caractère, on s'est renseigné un peu. Ah oui. Une femme chouette, mais qui a un caractère un peu obstiné. Oui. Vous pensez, à quel niveau vous estimez vos chances qu'elle ouvre le rideau et qu'elle accepte cette demande de réconciliation? Au niveau des chances, franchement, je sais pas. Je sais pas. Comme vous l'avez dit, elle a du caractère. Donc, il y a autant de chances qu'elle ouvre le rideau plutôt qu'elle le ferme. Et si c'est ce qui doit arriver, j'accepterai et je tracerai mon chemin. Voilà. Très bien, mais Très bien. écoutez, on va aller l'accueillir. C'est clair et net, en tout cas. Préparez vos arguments. Il n'y a pas de problème. On va accueillir votre sœur. À tout de suite. Vous dites rien tant qu'on vous a pas donné la parole, vous connaissez le Pas principe. de problème. On va fermer le rideau, on va ouvrir la loge de Rebecca. Rebecca, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Toujours en bonne compagnie. En très bonne compagnie. Alors, Pascal et Laurent, Oui. je ne me permets jamais de Permettez-vous. dire ça, mais je vais me permettre. Christelle, elle est très angoissée. Et en fait, elle a vraiment peur, pas de vous reprendre, parce que je lui ai dit que ça se passerait très bien avec vous, mais je vous demande d'être particulièrement précautionneux avec Christelle. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'elle a peur de tomber dans les pommes, elle a peur, elle n'est pas très bien. Donc, Vous avez peur de tourner les pommes, mais non. On va vous cajoler. mais c'est ce que je lui ai dit. Allez, Christelle, je vais vous demander de vous lever. Merci beaucoup. Vous allez suivre ça. Merci. La vérité est au bout de couloir. Merci beaucoup. Ça va, Christelle? Ça va, merci. allez, Christelle. Tout va bien. Ok, pas de soucis. Mon Dieu. Ouais. Tout va bien. Vous avez peur de tomber dans les pommes, sérieux? Ouais, non, je suis assez Mais non. anxieuse. Vous savez ce que c'est? Quand on a peur de tomber dans les pommes, on tombe pas dans les pommes. Ah, Vous savez oui, ça. mais j'espère. Détendez-vous, asseyez-vous tranquillement. Merci. Regardez, c'est confortable, il y a zéro souci. Ok. Vous êtes en terrain amical. Vous Merci. travaillez où, dans quoi et vous faites quoi? Alors, je suis dans la fonction publique, hein, Dans quel type de secteur? les impôts. D'accord. Aïe, aïe, aïe. My best friend. Oui, bien sûr. Comment ça va, Christelle? Ça va Plaisir très de te bien. voir. On se tutoie maintenant. Dans quelle ville? À Blaye, À côté de Bordeaux? à côté de Bordeaux. Fais câlin, fais câlin. Ah, mais, On sait jamais, un jour tu me remercieras, c'est dans ta région. mais Oui, moi, on c'est ça. s'entend déjà très bien avec Christelle. On se Moi, je suis connaît ami avec tous les peut-être. gens des impôts, de toute façon.
Moi, j'adore les gens qui bossent aux impôts. Ouais, Je le dis de manière claire et nette. C'est pas Des gens tous, formidables, c'est pas tous. qui font un boulot extraordinaire. C'est pas le cas pour tous. Hein. Non, mais alors, c'est pas nous. Non, mais on leur dit pas assez souvent. Oui, à quel point ils sont importants et essentiels Formidable. pour la société. Ils devraient même être augmentés. Oui. Je suis d'accord. Mais non, mais on parle des profs, on parle des infirmières, etc. Ah, oui. Non, mais les cadres du Trésor public, on devrait tous les récompenser, leur mettre des médailles. Mais bien sûr. Jusque-là? Ouais. Bon, vous êtes heureuse aux impôts Oui. et vous regardez l'émission de temps en temps? Je regardais ça il y a 20 ans. Ah, Et pourquoi vous avez arrêté? Je ne savais pas que ça avait recommencé. Oh, mais faut le je dire. pense, Pascal, que si elle a arrêté, c'est parce que nous-mêmes, on a arrêté. Sinon, elle aurait continué de regarder. Est-ce que vous avez une idée, ma chère Christelle, de la personne qui vous invite ce soir? Pas du tout. Aucune idée. Non. Un ex? Je me suis pas posé de questions. Donc on Je vous me suis ça sert à rien. refusée de me poser ces questions-là. Vous êtes marié? Séparés. Bon. Donc ça pourrait être un soupirant. Je sais pas. J'ai pas réfléchi à ça. Elle a refusé de se poser ce genre de questions. Ah oui, complètement. Est-ce que je vous propose un indice? Ah oui, je veux bien, oui. Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Tu es plutôt du genre qui condamne ou qui pardonne? Tout dépend de ce qui a été fait. Mais plutôt le pardon. D'un un grand cœur. Plutôt, pardon. Bah, ça sert à rien de rester sur des mauvais côtés. Ça vous aide cet indice ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ça peut... Ça vous permet peut être- encore plus. Non, ouais, complètement. Bon. C'est complètement... ça peut Complètement nul. Ouais, non, mais Complètement nul ton indice. on peut se poser cette question pour tout sujet, quoi. Donc, non, Hmm. ça m'avance en rien. Non, mais c'est bien de savoir un peu votre caractère, si vous êtes plutôt encline à pardonner, Oui, à pas être trop rancunière. Non, ou, au la contraire, rancune vous fait êtes pas quelqu'un partie de ma qui, vie. Une fois qu'on vous a déçu, c'est pour la vie. non. Alors, on a un deuxième indice. Celui-là n'est pas top, je suis d'accord. On a un deuxième indice Ouais. que j'ai écrit personnellement. Ah, donc Hier soir, il est Alors, je forcément peux vous bien. dire qu'il est aux petits oignons. D'accord, C'est ok. un indice, j'allais presque dire, pour vous. Et qui va D'accord. vous dire beaucoup de choses, vous allez voir. D'accord. Pascal, tu peux l'envoyer, s'il te plaît, mon indice? Ah ben je l'envoie. Est-ce que la famille, c'est plus important que les amis? La famille, je pense Est-ce que que l'amitié, c'est important, la famille, c'est important? Les deux. Qu'est-ce qui est le plus important? c'est les deux. On peut pas choisir entre sa famille et les amis. Vous C'est avez une grande famille un tout. Non, pas forcément. et beaucoup d'amis? Pas forcément non plus. Je suis quelqu'un d'assez Sélectif. réservé. Sélectif et réservé, ouais. Tant que ça, Pascal. Donc ton indice, Il était bien. bah, il aide pas beaucoup. Hein. Non, il aide pas plus. Non. Non. Vous qui connaissez l'histoire, vous êtes d'accord que l'indice, il parle bien? Heureusement, Vox Populi, hein. Je suis soutenu. Est-ce que je vous invite à regarder de l'autre côté de ce rideau la personne qui vous invite? Ah ben, je suis venue pour ça. Donc oui. Alors, regardez bien ces écrans et Franck Broca, notre réalisateur, va faire apparaître le visage de cette personne qui est là, de l'autre côté de ce rideau, et qui veut vous parler. Ouais. C'est mon demi-frère. C'est Guillaume. Et il tenait de le voir là? Oh oui, complètement. Complètement. Vous voulez savoir ce qu'il vient vous dire, Guillaume? Ah ben oui, il a fait quand même la démarche pour venir me voir. Donc, Parler. oui. Guillaume, Forcément. Oui. c'est à vous. Bonsoir Christelle. Bonsoir Guillaume. Je te remercie déjà d'être venu ce soir. Comme tu sais, ça fait plusieurs années que toi et moi, on se parle plus trop. Oui, c'est vrai. Donc comme tu sais, il s'est passé des choses voilà, quand j'avais 19 ans. J'avais publié certaines choses sur des réseaux sociaux, Oui. des choses qui ont pu te toucher. Et quand on en a discuté un petit peu tous les deux, bah, tu m'as dit que j'étais qu'un petit con et je suis d'accord. Bon, Je déjà. suis d'accord. Mais voilà, je pensais qu'au bout d'un moment, on allait finir par se reparler. Il y a eu ce jour en 2017 où tu étais venu manger à la maison et on ne s'est pas parlé non plus.
On n'a jamais reparlé de cette histoire. Je pense que tu es au courant, mais papa et maman, ils ont trouvé une maison il n'y a pas longtemps. Je sais. Ça va être à Bordeaux. Oui. Donc, je vais descendre. Je vais descendre très souvent. Oui. Ce sera pour les anniversaires, pour Noël. Et je me suis dit, avant qu'il parte, il faut absolument que je te fasse venir sur le plateau parce que s'ils partent et que je t'ai pas parlé, je n'oserais pas faire le pas après. D'accord. Voilà. Donc, je souhaiterais que... Bien évidemment, il y a du temps qui a passé. On a changé tous les deux. Je pense avoir mûri un petit peu avec tout ce qu'il y a eu. J'espère pour toi. Voilà, je regrette que ça ait pris des proportions comme ça. Et j'aimerais bien qu'on reprenne des liens cordiaux, des liens classiques, des liens de frères et sœurs. Mmh. Et je t'aime. Voilà. Moi aussi. Ouais. Touché? Beaucoup, ouais. Je pensais pas qu'il aurait le courage de faire ce qu'il vient de faire. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'écart tous les deux. On a 22 ans d'écart. Donc il a eu des paroles qui pour moi dépassaient tout. Et quand je suis pas d'accord avec quelque chose, je dis les choses assez franchement, assez cash. Franchement, assez cash et des fois trop cash. Et je pense que à ce moment-là, je lui ai dit ce que je pensais de lui. Aux impôts, on n'aime pas trop le cash d'habitude. Mais, On ne parle pas du même cash. Non, mais c'est vrai que mes paroles ont peut-être dépassé aussi ma pensée, mais sur le moment, c'est ce que je pensais de lui et on ne s'est pas parlé depuis, effectivement. Et 7-8 ans, ouais. sans parler à son petit frère qui... Ouais. Parce qu'il a été petit con, comme il dit lui-même, ou parce Oui, mais qu'il y a des commentaires qui étaient inconvenants, on va dire, selon vous? Le fait qu'il le reconnaisse, c'est déjà beaucoup. Donc voilà. Et oui, 7-8 ans, ça lui a laissé le temps de mûrir, je pense, et j'espère vers le bon sens. Vous savez ce qu'il fait aujourd'hui? Oui, parce qu'on a quand même... j'ai mon père, hein, j'ai quand même des contacts avec... Oui, tout à fait. Et je sais qu'il a bien réussi dans ses études et qu'il a commencé... sa vie d'actif cette année. Et, non, mais c'est vrai qu'il peut être fier de son parcours. Et, mais voilà, moi, je le considère... je mets de côté sa vie active. C'est surtout au niveau personnel que ça bloquait. Et on n'avait pas les mêmes points de vue. Après, c'est pas pour ça que je lui imposais les miens, mais il avait des paroles qui me dépassaient beaucoup. Donc ça, si... Et vous pouvez effectivement considérer que le fait d'être en désaccord assez important avec son frère ou sa sœur peut mériter de couper les ponts? Alors, on a coupé les ponts sans les couper réellement, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu contact... ce que je veux dire par là? Oui, mais j'ai toujours eu contact avec mon père, et quand j'allais chez mon père, les rares fois où j'allais chez mon père, il était encore à l'époque à rester dans sa chambre, comme tout ado ou jeune adulte qu'il est, quoi. Donc, et écouter de la musique, quoi. Exactement. Quel donc, petit con, hein. Donc voilà, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on se croisait sans s'adresser la parole. Il nous a dit qu'il avait été très choqué par ce qui s'était passé, en plus amateur de musique, j'imagine métal, le soir des attentats. Vous estimiez que ces mots étaient de trop? Oui, comme beaucoup. Comme beaucoup. Et je pense qu'il a eu des paroles vraiment choquantes. Et donc ça, je ne l'ai pas accepté. Voilà. Lui, il explique que c'était une façon pour lui d'extérioriser ce malaise et ce traumatisme qu'il avait ressenti aussi. Alors on a chacun ses modes d'expression. Il a extériorisé assez particulièrement, quoi, oui. Parce que je trouve que ses paroles avaient été blessantes, beaucoup. Elles n'étaient pas adressées directement à moi, hein. C'était voilà, c'était sur la situation générale. C'était sur la situation générale, et c'est vrai que c'était une situation assez anxiogène. Et puis, bon, il avait que 19 ans. Mais voilà.
touché de cette démarche? Complètement. Complètement. Je le trouve très courageux. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Christelle, face au rideau. Vous placez sur la petite croix. Guillaume est venu vous dire ce soir, pardon, je me suis conduit comme un, entre guillemets, petit con. Je voudrais... Les guillemets sont en trop. Hein. Les guillemets sont... Je tiens à le Je me suis conduit comme un petit con. Tu me manques, tu es ma grande sœur, j'ai envie qu'on reprenne des liens, qu'on se retrouve tous les deux avec les parents. Ouais. C'est un tout en fait. Ouais. Ce rideau est fermé entre vous quand même, Depuis longtemps. même si vous voyez un peu, mais enfin voilà. Effectivement, il est fermé depuis des années. Est-ce que vous décidez de le rouvrir ce soir? Bien sûr que je vais le rouvrir. Alors, on ouvre le rideau. Allez-y. Un petit frère qui est un grand frère. Ah, voilà. Tout à fait. C'est important pour vous ce soir de faire cette démarche, hein, Oui, je regrette absolument pas, je suis très content. y compris d'avoir dit tout ce que vous avez dit sur cette époque-là. Ce que vous venez de dire, globalement, hein, il a Voilà. pas retiré un mot, il a été le premier, il a été le plus dur sur lui-même quand il nous a parlé tout à l'heure. Ben, je verrai ce qu'il a dit sur lui-même plus tard, parce que voilà, je ne l'ai pas vu. Voilà. Vous verrez. Oui. Ouais, vous pouvez. C'est important d'avoir une grande sœur dans la vie, y compris quand elle vous tape un peu sur les doigts, au final. Ah oui, non, mais c'est... Je t'ai donné le leçon, quoi. Ça m'avait manqué, Ouais. ça m'avait manqué. Bravo en tout cas, à vous de faire cette démarche. Merci à tous. Soyez heureux. Merci, Christelle. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Madame, Beaucoup. n'oubliez pas que... Surveillez bien ce contribuable. Et de mon territoire, ouais, tout à fait. Donc, Méfiez-vous, il peut être rusé. Oh, attention. on est plus rusés qu'eux. Ah oui, ça je sais, oui. Allez, soyez heureux tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Repartez dans la main. Allez, Droite-dessus par là. Là. Merci beaucoup. Merci. Laurent Capiceto, est-ce que tu connais le prénom de la personne qui a une vérité importante à dire ce soir? Oui, et c'est une... Suite maintenant. Oui, parce que bien sûr que je connais son prénom, elle s'appelle Aurore. Et c'est une soirée très, très importante pour elle, comme beaucoup de gens qui passent sur notre plateau, mais plus particulièrement pour Aurore. On l'accueille tout de suite, mesdames et messieurs. Ça va, Aurore? Bonsoir. Vous allez bien? Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous êtes tout ému. Vous me regardez avec des yeux. Ça fait drôle hein, de le voir. En fait, je suis heureuse de vous voir. Ah ben nous aussi, on est ravis. Je vous vois tout le temps à la télé C'est très gentil. et en vrai, c'est mieux. Elle parle pour moi, la dame, pas pour toi, Pascal. Hein. Ça, évidemment, ouais. Si je peux me permettre, vous êtes le petit rigolo. Qui est pas si petit que ça, en fait. Parce que c'est moi qui suis très grand, en fait. À côté de moi, il est encore plus grand que moi. Ah bah oui, oui. Et Moi, je suis le petit rigolo, et lui? Et ben lui, c'est le plus sérieux. Ah. Le grand sec. C'est ça. C'est que... On est Bon. très content de vous recevoir sur ce plateau pour Et- cette démarche importante. Compliment contre compliment, vous avez des yeux incroyablement magnifiques. Oui. Ah bon? Oui. Merci. Ah, dites pas ah bon, vous le savez. Oui, Ah, plein de gens vous l'ont dit dans votre vie. mon futur mari, Et- ouais. Votre futur mari, C'est beau. C'est Il y magnifique. a longtemps que vous êtes ensemble? Ça fait 3 ans, mais ça fait 6 ans qu'on se connaît. Bon, une nouvelle histoire. Voilà. La vie qui continue. C'est Et ça. qui continue bien. et un mariage programmé, plein de bonheur. Et ça donne encore un peu plus de sens à votre démarche ce soir, parce que la personne que vous invitez, vous aimeriez bien qu'elle soit présente le jour de votre mariage. Oui, j'aimerais beaucoup. Alors, c'est une personne particulière parce qu'en vrai, c'est quelqu'un que vous avez connu très jeune. Oui. Peut-être nous expliquer dans quelles conditions, mais vous étiez à la maison et puis il y avait un copain. C'est ça? Oui. Vous Au aviez une collège. dizaine d'années.
Oh, j'avais 12-13 ans. Ouais. 12 ans. Donc l'adolescence. Oui. J'étais au collège. Et mon frère, lui, il était apprenti à cette époque-là, pâtissier. Eric? Oui, Eric. Un peu plus vieux que vous. 15 mois de plus que moi. D'accord. Et ils étaient copains tous les deux. Et il avait un meilleur ami. Voilà. Qui s'appelle? Michael. Michael. Donc Eric et Michael, très copains, et puis vous aussi, vous devenez copine avec Michael, il vient à la Mon frère me le présente. Et là, ben, on s'est... Et là, vous vous dites, tiens, il est sympa, vous n'êtes pas amoureuse de lui à l'époque, mais vous avez un petit coup de cœur pour ce garçon. C'est ça. Qui est le meilleur ami de votre frère, c'est ça? C'est ça. Bon. Et ça dure, vous voyez beaucoup? Oh, tous les soirs à la sortie du collège, il était là. Il était très protecteur vis-à-vis de moi. C'est-à-dire, par exemple? Bah, si on venait m'embêter, il était là et il fallait pas toucher Aurore, quoi. D'accord. C'était la petite sœur de son meilleur ami. C'était ça, oui. Ouais. Il venait chez vous à la maison? Ah non, Non? non, C'est vraiment un copain de classe. c'est ça. Enfin, lui, il était Apprenti. apprenti. Apprenti aussi comme Pas le votre même. frère. Voilà. Mais bon, un copain de collège, entre guillemets, de Voilà. ces années-là. C'est ça. Donc tous les trois, vous formez un trio inséparable, hyper proche, et puis un jour, à la maison, avec Eric, votre frère, vous parlez de Michael. C'est moi qui ai parlé de Michael à mon père. À votre père? Oui, j'en parlais souvent de Michael. Vous lui dites quoi? Bon, que j'ai un super copain, qu'on est proche, qu'on partage plein de choses. Et là, au bout d'un certain temps, mon père m'a dit, écoute Aurore, oups, on va arrêter. Ah ouais. Oups, on va arrêter. C'est votre papa qui dit ça? Voilà. Au moment où vous parlez de ce garçon? Oui. Est-ce que vous donnez son nom de famille à ce garçon? Alors, il m'a demandé son nom de famille. Oui. Oui, il m'a demandé son nom de famille. Ouais, et alors? Et ben, je lui ai dit. Et là, mon père, il a dit, oups, stop. À la fin du service de ce soir, parce que mon père est né à un bar-restaurant, réunion de famille après le service. Bon, je suis d'accord. Vous sentez bien que le sujet, Il y avait quelque c'est chose- Michael. Oh, c'est Michael. Mais vous savez pas quoi? Bah non. Et là, ça fait quand même bien 3 ans que vous êtes copains, tous les trois, donc Oui. vous avez quasiment 15 ans, là, 14-15 ans. À peu près. En plus, j'étais dans la même classe que sa sœur, D'accord. Virginie. Et donc, réunion de famille, Réunion après de le service. famille, Comment ça et- se passe, la réunion de famille? Ah ben, c'est dans la salle de restaurant. Il y a votre maman? Oui, on est tous les 4. Ah, votre maman est là aussi. Oui, parce que maman, en fait, Elle est au courant. elle était au courant, elle l'a toujours su. Et c'est là que papa, il nous a dit, bah, écoutez, mes chéris, Michael, c'est votre demi-frère. C'est mon fils. C'est ça que vous annonce votre père ce soir-là. C'est ça. Pourquoi il décide de vous l'annoncer ce soir-là, votre père? Je pense qu'il il avait peut-être une crainte que ça aille au-delà de l'amitié. Ah, Je pense Oui. que c'était ça, sa crainte. C'est-à-dire que pendant longtemps, il ne fait pas le rapprochement, et le jour où vous dites le nom de famille, là, il se dit, oulala, effectivement, on ne sait jamais, je suis obligé de dire la vérité à... c'est un enfant Ah, que mes votre enfants. papa avait eu avec une autre dame, Oui. du coin visiblement, parce que vous êtes dans le même, dans les mêmes. Dans la Nièvre, Eh oui, dans la Nièvre. en Bourgogne. Et il n'avait plus jamais entendu parler de cet enfant. Comment ça se passait? Bah non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon papa, c'était un ancien marin. Il a fait 20 ans dans la marine, dont 7 ans dans les sous-marins. Et le jour où... Donc beaucoup de voyages, beaucoup de voyages, rencontres. Voilà. Avant de connaître ma maman, mon papa, il avait une copine, quoi. Et ça a duré peut-être 2-3 jours. Bon, après lui, il est parti sur ses bateaux et bon. Ouais. Et donc, en fait, le jour qu'elle a accouché, mon papa a reçu un courrier comme quoi il venait d'être papa de cet enfant. Donc il n'était pas au Et il ne courant savait pas. que la fille avec qui il a eu une aventure était tombée enceinte de lui, C'est ça, avait gardé l'enfant et elle a couché. c'est ça. Qui l'a prévenu, votre père? C'est elle, C'est elle, directement. oui. Bon. Et le même jour, mon père apprenait que ma maman était enceinte d'Éric, De votre frère? de mon frère. Ah. Un peu compliqué pour lui, la situation. Oui. Un enfant qui vient de naître, un enfant qui apparaît.
Après, maman, elle l'a toujours su. Et comme elle a dit, si un jour il vient toquer à la porte, on lui ouvre la porte. Quoi. On lui ouvre la porte, oui. Ça n'a jamais été un secret entre vos parents. Non. Mais en revanche, c'était un secret de famille vis-à-vis d'Éric et vous. Ça. Et ce jour-là, donc, vous apprenez que ce meilleur ami, pour qui vous avez eu tout de suite des affinités, des attirances, etc. C'est votre frère. C'est votre frère. Et là, alors, qu'est-ce qui se passe? Avec le recul, quand papa nous a dit que c'était notre frère, avec le recul, on ne regarde pas les personnes de la même façon. Tu m'étonnes. Et quand je regardais Michael, je voyais mon père. Parce que Michael, c'est un jeune homme avec les cheveux longs, blonds et bouclés. Et mon papa, à l'époque, il était blond et bouclé. Voilà, ça fait... Et qu'est-ce qui fait que le fait d'apprendre que c'est votre frère, tout d'un coup, Éric et vous ne voyez plus, vous décidez de ne plus voir Michael? Ah non, c'est pas nous. C'est bon, déjà, mon frère, il l'a plus ou moins bien appris. Il a fait une fugue. D'accord. Il a fait une fugue? Bon, il est revenu, on l'a retrouvé le soir même, mais bon... Une petite fugue? Une petite fugue. Une fuguette? Une petite fuguette. Par contre, moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça m'a beaucoup chamboulée. Et c'est après que j'ai compris, en grandissant, parce qu'en fait, à travers Michael, c'était comme si c'était mon double, en fait. Je sais pas, c'est comme si on se connaissait depuis... Depuis toujours. Depuis toujours. Il y avait quelque chose. Donc, pourquoi à partir de ce soir-là, pourquoi vous ne vous voyez plus alors? Ah, Michael, après, je pense qu'il a eu peur. Parce qu'il l'a appris, parce que lui, il ne le savait pas non plus. Il ne le savait pas non plus. Ah, votre demi-frère ne savait pas qu'il était le fils de... Non. Du parent de ses copains, quoi. Donc c'est la révélation pour tout le monde. Oui. Et lui, ça le déroute. Oui, beaucoup. Et donc il ne vient plus vous chercher à la sortie de l'école. Non. Il y a eu une cassure... Mais immédiate? Immédiate, oui. Et vous ne l'avez pas revu depuis combien de temps? La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2010 ou 2011, ou peut-être, par là, je ne sais plus trop, les dates. Alors, parce qu'un jour, alors que vous êtes déjà adulte, etc., vous recevez un coup de fil, et c'est vos parents, de ma mère. Votre mère, qui vous dit « Michael est chez nous ». Alors, elle ne m'a pas dit ça comme ça. Ma mère m'appelle, elle me dit « Écoute, Aurore, t'es où ?» Je dis « Je sors de chez l'orthophoniste pour Benjamin. » Et elle me dit « Écoute, tu prends la voiture et tu viens. » Je dis « Oui, il y a quelque chose. » Elle me fait « Non, tu viens. On a quelque chose, quelque chose... » Donc vous arrivez? Voilà, donc j'arrive. Je me gare et là, je vois Michael. Vous ne l'aviez pas vu depuis... En 2012, vous étiez adolescent quand vous l'aviez vu? Bien un peu avant. Hein. Oui. Donc ça veut dire que vous aviez déjà, pas loin de l'âge que vous avez, il y a 15 ans en arrière. C'est ça. Déjà une femme, maman, etc. Oui. Et donc vous voyez ce garçon que vous n'avez pas vu depuis de nombreuses années. Oui. Qui est chez vous? Qui est devant, sur le perron de chez mes parents. Mais vous le reconnaissez tout de suite? Sauf qu'il avait plus de cheveux. Ah. Mais je l'ai reconnu. Plus les cheveux blonds. Non, chauve. Et pourquoi il est là? Déjà, quand je suis sortie de la voiture, quand je suis allée le retrouver, je lui ai sauté dans les bras et j'ai pleuré. J'étais toute tremblante, j'étais toute l'émotion qui ressortait. Puis je m'y attendais pas. Et après, on a été discuter tous les deux dans le fond du jardin de mes parents. On s'est même assis dans l'herbe. Et il y avait son petit garçon qui était là. Son fils? Son fils, Aurélien. Et je lui dis, tu sais, Michael, ça fait des années... que je pense à toi, je t'ai jamais oublié, tu me manques, j'ai besoin de grandir avec mon frère aussi, quoi. Et puis d'apprendre à le connaître. Et il me dit, tu sais, Aurore, sans que tu le saches, il dit, j'ai suivi toute ta vie, que tu t'es mariée, que tu as eu des enfants. Et il me dit, un jour, je t'ai même appelé, t'habitais Auxerre. J'ai dit, oui, j'habite Auxerre. Il me dit, écoute, je t'ai appelé. Mais dès que j'ai entendu ta voix, il a raccroché. Et il dit, c'était moi. Mais alors pourquoi il est venu chez votre mère ce soir-là? Alors, chez mes parents, parce qu'il voulait apprendre à connaître papa. Son père. Et il a vu votre père ce soir-là? Oui. Et il est resté à la maison? Oui.
avec la compagne de Michael. Sa femme, non? Oui. Leur petit garçon? Leur petit garçon. Et la petite anecdote pour Aurélien, Michael me dit, tu sais, pourquoi j'ai appelé mon fils Aurélien? Bah, je lui dis non. Oh, Aurore. Oui. C'est ça? Oui. Il m'a dit, j'aurais eu une fille, je l'aurais appelée comme toi. C'est en souvenir de vous qui avez baptisé son fils de cette façon. Donc vous le voyez une fois chez votre père, chez vos parents, avec son fils, sa femme, sa compagne et sa vie. Ça se passe bien? Ça, c'était dans les années 2010, on va dire. À peu près, oui. À peu près. Et là, donc, vous recréez, la famille recomposée existe enfin, après tous ces secrets, tous ces non-dits. Et donc, Michael trouve sa place avec son fils et sa compagne chez vos parents. Votre mère tient parole, qui avait dit le jour où il sonnera à la porte, on lui ouvrira. Je suis sur mon chapeau. Vous retrouvez cet ancien ami demi-frère qui vous manquait. Eric, il réagit comment? Bon, il n'était pas mécontent, c'était un pote, donc c'était un de ses meilleurs amis, donc... Demi-frère, quand même. Bah oui, aussi. Mais mon frère Eric, il est pas comme moi, lui, il est plus introverti. D'accord. Bon. Pas vraiment ses ressentis. Alors, qu'est-ce qui... A priori, on dit APN, tout le monde s'est retrouvé. Oui. Qu'est-ce qui se passe après? Ah ben, ce qui se passe, c'est que un soir... un autre soir, parce que de temps en temps, ils allaient manger chez mes parents, ou mes parents allaient manger chez Michael, ça leur est arrivé. Et un soir, il y a eu une dispute. Et du coup, depuis cette dispute... Vous ne vous êtes plus jamais revus. Alors que moi, j'étais pas dans la dispute, j'étais pas là. Parce que moi, j'habitais dans les Ardennes à cette époque-là. Et depuis ce temps-là... Plus aucune nouvelle? Non. Sans aucune explication de pourquoi après cette engueulade? C'est une engueulade importante ou une broutille? Pour moi, je dis que c'est une broutille. Bon, rien de très grave. Et depuis, vous avez essayé de faire des approches, de faire le premier pas? Oui. Le numéro de téléphone, c'était plus le bon. J'ai fait des recherches, j'ai essayé, même avec, par le biais d'une amie d'enfance qu'on avait en commun. Et elle me dit, Manon... On n'a plus les coordonnées. Il n'y a plus rien. C'est mort. Plus rien. Et c'est là où vous vous dites, il y a une émission à la télé qui s'appelle « Il y a que la vérité qui compte ». J'y pensais à vous tout de suite parce que je dis, pour moi... c'est mon seul échappatoire, c'est ma seule chance, quoi. Parce que chez moi, si j'y arrive pas, qui va y arriver? Et votre père, il a réagi comment à cette dispute et au fait qu'il ne voit plus son troisième enfant? Il était triste quand même, parce que il dit, on ne s'est pas compris. Dans cette dispute, apparemment, il n'y avait pas une compréhension. Donc, il trouve ça bête et dommage. Ouais. Bon. Donc là, votre père, qui n'est pas sur ce plateau, mais il vous soutient dans cette démarche, oui. Il est au courant. Et oui, maman lui aussi, il aimerait bien, enfin toute la famille aimerait bien aussi. reprendre les liens, reprendre contact avec Michael. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vu? Michael? 15 ans, 14 ans, 15 ans? 15 ans à peu près. 15 ans. La fameuse soirée où il est venu chez leur père dans les années 2010, c'est ça? C'est ça. Bon. On a retracé évidemment cette histoire pour en faire un joli film. Regardez. Aurore est une femme heureuse qui prépare son mariage. Et c'est une femme accomplie qui se marie. Déjà maman 3 fois et grand-mère 4 fois, le rêve d'Aurore serait de réunir tout ce qu'elle aime pour le plus beau jour de sa vie. Mais il y a un absent. Une personne qui est pourtant si chère à son cœur, il s'appelle Michael. Aurore n'oubliera jamais ce garçon rencontré quand elle avait 9 ans. C'est le meilleur ami de son frère, mais entre eux, c'est un véritable coup de cœur. Les 2 enfants sont inséparables pendant 3 ans. Aurore voit en lui un grand frère protecteur. Et puis un jour, le père d'Aurore va lui faire une révélation. Michael est en réalité son demi-frère. La jeune fille est sous le choc. Elle comprend maintenant pourquoi elle se sentait si proche de lui. Mais depuis que la vérité et que le scandale ont éclaté, les 2 enfants n'ont plus le droit de se voir. Le monde des adultes a décidé de les séparer. Aurore n'oublie pas mais continue son chemin, en gardant dans un coin de son cœur ce frère caché. Pourtant, le destin le remet sur sa route. Michael est venu à la rencontre de leur père. Aurore assiste aux retrouvailles, son cœur est rempli d'émotions. Frères et sœurs pensent rattraper le temps perdu. Mais encore une fois, ils sont séparés. Michael se dispute avec son père et à nouveau il disparaît de sa vie. Cela fait 15 ans. Alors ce soir, Aurore a fait appel à Y'a que la vérité qui compte pour l'aider à le retrouver et ne plus jamais se séparer. Michael acceptera-t-il de reprendre contact ?
Toutes ces photos, ça vous bouleverse? Il manque vraiment dans votre vie Oui. ce demi-frère que vous n'avez pas connu finalement très très longtemps. C'est comme s'il me manquait un membre. Ah oui, à ce point? Oui. C'est douloureux. Alors évidemment, dans ma vie de tous les jours, j'essaye de pas trop y penser parce qu'il faut avancer. Mais il me manque. J'ai envie de le prendre dans mes bras, de lui dire que je l'aime. Vous pensez qu'il peut vous en vouloir à vous de quelque chose? Non. Non. C'est pas possible. Donc là, vous n'aviez plus du tout aucun moyen de le retrouver? Non. Alors, nos équipes l'ont retrouvé. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Vous êtes très ému. Faut vous dire peut-être qu'il ne vous en veut certainement pas et vous nous confirmez qu'il n'a aucune raison de vous en vouloir. Mais peut-être que tout simplement, comme souvent dans la vie, il a laissé passer les choses et puis il a un peu abandonné. Voilà, ça nous arrive à tous de penser à des gens et de ne pas faire l'effort de les revoir. Et puis au fil des années, au fil des mois, au fil des années, parfois on se dit il y a trop de temps qui est passé. Donc peut-être que c'est aussi l'explication au fait que vous ne l'ayez jamais revu depuis 15 ans. Vous pensez que s'il en veut à votre père, il vous associe, il vous met tous un peu dans le même sac, si je puis dire? Non, je pense pas. Non? Non. Alors pourquoi? Soit qu'il n'ose pas. Hmm. Je pense que c'est ça. Bon. Aurore, on va vous abandonner quelques instants, le temps de voir si Michael a répondu Il y a un petit verre d'eau? à cette invitation. Je veux bien. On peut avoir un petit verre d'eau, s'il vous plaît. Le temps que nous passions derrière le rideau, on va donner un verre d'eau à Aurore. Au revoir Pascal, on se verra la semaine prochaine sur le plateau de C8. Je reste avec Aurore, moi. Rejoins-moi! Pascal, Oui. t'es là? On va ouvrir, Laurent, la collection avec la loge de Rebecca maintenant que le rideau est bien fermé. Rebecca, vous nous entendez? Et oui, évidemment. Est-ce que Michael est à côté de vous? Est-ce qu'il a répondu à notre invitation? Pascal et Laurent et Aurore. Et Aurore, surtout. Et non, il n'a pas répondu à l'invitation et j'en suis vraiment désolée. Mais attendez. Attendez parce que j'ai des choses à vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que toute l'équipe des journalistes a envoyé, comme on fait d'habitude, des mails, des lettres, des messages, des appels et nous n'avons eu aucune réponse. Donc au bout d'un moment, les journalistes se sont un peu inquiétés et se sont dit que peut-être c'était pas la bonne adresse, que peut-être ils n'avaient pas trouvé la bonne personne. Donc une de nos journalistes qui s'appelle Léa a fait les 300 km ou les 600 km aller-retour pour aller essayer de le trouver. Donc elle a rencontré Michael. Elle l'a rencontré. Elle l'a rencontré, elle l'a trouvé, elle a parlé avec lui. Michael, en fait, ne sait pas du tout qui l'invite. Donc, ça n'est pas du tout contre Aurore ou contre quoi que ce soit. C'est juste que c'est une personne extrêmement discrète. Il est très réservé et il n'a aucune envie de passer à la télévision. En revanche, il est tout à fait disposé à écouter le message et il a dit qu'il regarderait l'émission pour entendre le message qui lui était adressé. Voilà. Très bien. C'est évidemment la liberté de Michael de ne pas vouloir être sur ce plateau ce soir. Et on entend bien qu'il est sans doute en train de regarder l'émission. On va donc retrouver Aurore de l'autre côté. Merci Rebecca. On va revoir le rideau. Et retrouver, comme vient de dire Pascal, Aurore. Très déçu, Aurore, bien sûr. Alors, comme on a l'habitude de le dire, mauvaise nouvelle, il n'est pas là. Bonne nouvelle. J'allais dire, bonne nouvelle, il n'aime pas la télé. Nous, ça ne nous arrange pas, mais au moins, ça vous donne une explication. On peut comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de passer sur un plateau de télé. C'est, voilà. Oui, la bonne nouvelle, c'est que depuis que vous êtes en train de nous parler, il y a de fortes chances que Michael soit devant sa télévision en train d'écouter et de vous regarder dans les yeux et d'écouter ce que vous dites depuis de longues minutes sur lui, sur le besoin que vous avez de lui, sur vos larmes aussi, le souvenir que vous avez de lui. Est-ce que vous voulez lui passer un message en lui parlant directement dans la caméra qui se trouve au-dessus de Laurent et
de lui dire, voilà, de façon un peu concise, lui résumer de façon un peu concise ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Oui. Alors allez-y, la parole est à vous. Aurore. Bah, Michael, écoute, bonsoir. C'est ta sœur. Ça fait des années que je te cherche, que je te trouvais pas. J'ai fait appel à l'émission pour m'aider. Bon, déjà, je suis contente parce qu'ils t'ont retrouvé. Mais sache une chose, c'est que la démarche, je la fais pour moi, pas pour les autres. Parce que, comme je disais tout à l'heure, t'es mon double. Et je trouve que c'est dommage, parce que j'aimerais vraiment apprendre à te connaître encore plus. On a perdu trop de temps, les années passent vite. Et puis j'aurais aimé aussi connaître Aurélien. Puis pour te dire que je t'aime, que je t'ai jamais oublié et que je t'oublierai jamais. Voilà. Et que vous voudriez qu'il soit à votre mariage. Et oui, j'aurais aimé. Aurore, je pense que votre frère a certainement entendu le message. S'il ne l'a pas entendu en direct ce soir, évidemment, vous imaginez, je pense que des proches lui montreront les replays, etc., etc. Donc, il aura votre message, c'est sûr et certain. On ne peut pas vous donner ses coordonnées, vous le savez, c'est le principe de l'émission. C'est la liberté de cette personne de ne pas souhaiter venir. Je vais répéter, hein, on nous fait souvent la remarque dans cette émission, sur cette émission, que comment ça, les gens viennent raconter leur vie privée sur votre plateau, quelle impudeur, etc. Voilà, il y a des gens aussi qui ne souhaitent pas, et c'est tout à fait honorable de ne pas vouloir venir sur notre plateau. Il y a zéro souci pour nous. On ne peut donc pas vous donner ses coordonnées, ni le lieu où il habite, mais en revanche, je pense qu'il prendra contact avec nous, et on fera en sorte que vous soyez en contact assez vite s'il le souhaite. Voilà. Merci. Vous avez séché ses larmes? Oui. Il y a quand même un petit moment de bonheur ce soir. Vous savez qu'il existe, Oui. vous savez, on sait où il est, et qu'il a entendu votre message. C'est au moins 3 bonnes raisons de préparer votre mariage avec beaucoup de bonheur. Et d'espoir. Et d'espoir. Et d'ici là, on est quasi convaincu qu'il se passera des choses. Merci, on Aurore. peut partir tranquillement. À bientôt. Attention. Ça marche. Soyez heureuse. Merci. Et on se met en contact. On va découvrir une nouvelle vérité, une nouvelle histoire et une nouvelle invitée de Rebecca. Et oui, donc on va ouvrir la loge, voilà, elle est ouverte. Comment ça va, Rebecca? Je vais très bien et vous? Toujours bien? Mais toujours bien. Depuis le début de l'émission, tout se passe correctement. Mais de mieux en mieux. Bon, top. Voilà. Avec qui êtes-vous dans votre loge, Je Rebecca? suis avec Véronique qui a accepté notre invitation et qui est arrivée de La Réunion. Ah ouais? Ouais. Ah, vous êtes venu de La Réunion spécialement pour nous? Eh oui, C'est gentil. Bon, vous connaissez notre émission? un petit peu. Et vous savez pourquoi vous êtes là? Bah non. Ah non, d'accord. Si, enfin, je sais, enfin, le but de l'émission, mais D'accord. C'est quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. c'est ça. Mais vous savez pas quoi. Ah, c'est ça. Ni qui, Et Niki, oui. ni pourquoi, ni comment, ni où. C'est stressant. Bon, on va vous laisser gamberger encore un peu dans la loge de Rebecca. Ça. Et nous, on va découvrir, avant vous, qui a une vérité à vous dire ce soir. On va accueillir alors Isabelle, Hmm. qui est la personne qui est venue dire quelque chose, et puis une invitée surprise. Enfin, une... Nicole. Pas surprise pour nous, mais enfin surprise. Isabelle et Nicole, mesdames et messieurs. Ça va, Isabelle? Ça va? Bonjour, Nicole. Ça va bien, asseyez-vous. Isabelle, la fille. Oui. Nicole, la maman. Alors, on doit à la vérité de dire que, en fait, c'est vous qui nous avez appelés il y a quelque temps déjà, Oui. pour nous dire de retrouver quelqu'un, ce qu'on a fait, enfin on a cherché, et en fait cette personne c'est une parente que vous n'avez pas vue depuis des années, voire jamais vue. On n'a jamais vu. Donc c'est une parente que vous n'avez jamais vue. Alors quel lien de parenté vous avez avec vous, avec cette personne? Alors en fait, c'est ma cousine. C'est votre cousine. Voilà. Enfin, c'est la cousine germaine de ma maman. D'accord. Donc c'est Voilà. votre grande cousine. On dit une grande cousine, hein, c'est Voilà. ça? Grande cousine. Alors, au début, vous avez dit, voilà, je veux retrouver cette grande cousine. On va savoir pourquoi vous ne l'avez pas vue depuis, même jamais vue, dans quelques instants. Parce que j'ai envie de réunir la famille, j'ai envie, etc. Et puis, vous nous avez dit, la personne à qui ça ferait plaisir de la retrouver aussi, c'est ma maman, Nicole, ici présente. Oui. Et Nicole, vous étiez, il y a encore quelques secondes, en train d'accompagner votre fille sur le plateau de Dire que la vérité qui compte,
vous l'accompagniez. Vous ne saviez pas que vous alliez vous retrouver face à Pascal et Laurent, Non. maquillée, coiffée Non. et prête pour venir nous voir, c'est ça? Ben, je ne savais même pas où j'allais. Et vous ne savez même pas qui votre fille nous a demandé de rechercher depuis des semaines et des semaines. Non. Maintenant, vous le savez. Eh ben, maintenant, je le sais. Bon. Donc vous avez fait la surprise à votre maman Oui. de l'amener dans notre émission pour rencontrer en même temps que vous cette cousine inconnue. Tout à fait. Dont on va découvrir comment elle s'est fait connaître à vous, parce que effectivement l'histoire est assez étonnante. C'est il y a 15 ans déjà que vous avez reçu un message Ouais. étonnant, c'est ça? Tout à fait. En 2009, très précisément. Tout à fait. En fait, en 2008, suite à un accident de voiture, j'ai fait une fausse couche et je n'étais pas très bien parce que j'avais perdu mon grand-père qui était le pilier de la famille, vraiment, le papa de ma maman. Et j'étais dans une sorte de dépression. Et je me suis dit, bon, allez, il faut que tu t'en sortes, il faut que tu trouves une solution. Et je me suis lancée à fond dans mon arbre généalogique. Alors, à la base, moi, je regarde votre émission depuis que je suis toute petite. Et avec ma sœur, on avait un rêve, c'était de venir ici pour retrouver... On a apparemment un frère ou une sœur. Et donc, j'ai fait mon arbre généalogique dans cette démarche-là, de retrouver ce frère ou cette sœur. Et donc, je suis chez ma maman, je viens d'avoir un accident, je sors de l'hôpital, bon, je perds mon bébé, je ne suis pas très bien. Et je me lance à fond dans cet arbre généalogique et je reçois un premier message qui me dit « Bonjour, apparemment, nous avons des membres de notre famille en commun. Je souhaiterais faire plus ample connaissance avec vous. » Et là, j'ai un gros coup de panique. Je me dis « Ah non, ça, c'est pas possible. Moi, je suis pas prête. J'ai passé des années très compliquées. » Prête ou pas prête? Ben voilà, j'ai passé des années avec mon papa très compliquées. Et je me dis finalement, je suis pas prête à retrouver ce frère ou cette sœur. Je décide de tout couper, d'effacer, de me désinscrire. Et puis finalement, voilà, moi je suis un petit peu une petite enquêtrice sur mon arbre généalogique. C'est quelque chose de très important pour moi. L'histoire de ma famille a toujours été très importante parce que du côté de mon papa, il y a une mixité très importante et qui me tient à cœur. Et du côté de ma maman, je ne savais pas. Donc petite, j'ai toujours posé des questions à mon grand-père. Et il y avait une photo, parmi les photos, qui m'intriguait tout le temps. C'est une femme avec un monsieur et ils tiennent un bébé dans les bras. La femme tient un bébé dans les bras. Et à chaque fois, je dis à mon grand-père, mais qui est cette femme? Qui est ce bébé? Et à chaque fois, il me répond la même chose. C'est des cousins, cousines, mais je les connais pas. Enfin, je les ai jamais trop vus. Je sais qu'ils ne s'entendaient pas, les grands-pères entre eux, etc. Bon, parfait. Comme ça remonte dans les temps, il y a beaucoup d'histoires de famille, un petit peu cachées. Avec des secrets. Voilà, ma grand-mère avait été chassée de la maison parce qu'elle était enceinte et que ça se faisait pas et tout. Et elle est partie, en effet, elle est partie. Mais à mon papa, on lui disait toujours que sa mère était morte, alors que non. Donc, on y voit un peu plus clair. Votre grand-père ne savait pas qu'il avait une sœur. Cette sœur a une fille. Cette fille vous contacte et vous dit « Je suis la cousine de votre maman ». Et vous dites « Non, c'est pas possible parce que mon grand-père, il n'a pas eu de frère ni de sœur, donc je peux pas, maman, on ne peut pas avoir de cousin. » Voilà. Tout à fait. Bon, et donc, néanmoins, vous vous rendez compte finalement que c'est oui, la vérité. Voilà, elle m'envoie en France un acte de naissance de sa maman. Et moi, entre-temps, je fais aussi la demande d'acte de naissance pour être sûre, parce que je me dis, on ne sait jamais. Ah, vous êtes une vraie enquêtrice, vous, hein? Tout à fait. Tout à fait. On va vous embaucher. Vous faites quoi comme boulot dans la vie? Je suis AESH. Ah, vous pourriez être généalogiste? Ah oui. C'est votre passion, visiblement. Apparemment. Bon. Juste qu'on comprenne par rapport à cette photo avec cette dame qui tient un bébé dans les bras. Alors, cette dame, c'est donc la sœur de votre grand-père? Le bébé est effectivement la sœur de mon grand-père. Voilà. Et en fait, ils ont vécu à 10 km l'un de l'autre. Ils ont grandi à 10 km sans le savoir. Sans le savoir. Toute leur vie. Et il y a tellement de signes de la vie qui nous ont finalement rapprochés parce que ma cousine est née un 6 novembre. Ma maman est née un 6 novembre. Et il y a plein de choses comme ça, en fait. C'est vrai que mon grand-père, au moment de la guerre, a fui la France. Il est parti en Tunisie pour combattre pour la France, mais du côté tunisien, parce qu'il ne voulait pas partir travailler pour l'Allemagne. Et malgré tout, il s'est toujours accroché à cette maman qu'il avait, qu'il aurait voulu retrouver. Il savait qu'elle était décédée, mais il ne savait pas où est-ce qu'elle était enterrée, etc. Alors ça, c'est l'énigme de l'histoire. On n'a pas retrouvé, voilà. Mais on ne l'a jamais retrouvée. Oui, la maman, elle a disparu de la circulation, voilà. Donc, parce qu'elle n'était donc pas décédée, contrairement à ce qu'on avait fait croire à votre père et grand-père respectifs. Voilà. Mais on n'a jamais eu de ces nouvelles. Non. Alors, c'est une belle et longue histoire de recherche familiale. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelques semaines, vous décidez d'appeler Y'a que la vérité qui compte pour qu'on vous aide? En fait, c'est
c'est des histoires de vie qui sont quand même complexes. Et c'est vrai que le fait d'avoir à la base ces racines avec mon grand-père, avec sa sœur, il y a un arbre qui se crée avec plein de branches qui émergent. Et au final, on se dit que nous, on a continué à grandir côté Charente, côté Véronique de l'autre côté. Et puis finalement, les branches se sont agrandies. Elle est partie vivre à La Réunion. Moi, je suis partie sur le bassin d'Arcachon. Et c'est vrai que c'est très important de pouvoir aujourd'hui faire de ces... Est-ce que sur le bassin d'Arcachon, c'est important à ce moment de la partie, mais est-ce que vous avez rencontré votre grand cousin Pascal? Comme vous avez des cousins partout, oui. Vous êtes à un jet de pierre de Pascal. On habite en face l'un de l'autre. Vous habitez en face, vous habitez où? En face de l'autre côté? À la Teste Arcachon. La Teste de Bûche. D'accord. Belle région, Pascal. Hein, ah bah oui. On ne dira jamais assez. Oh combien. Donc vous vous appelez pour retrouver voilà. Et pour rassembler les branches de cet arbre qui ont poussé un peu trop, de façon un peu trop éloignée les unes des autres. Donc première fois que vous allez vous rencontrer avec Véronique, elle est venue, on l'a fait venir spécialement de la Réunion. Belle occasion. Qu'est-ce que... Contente? Oui. Oui. Et c'est une belle surprise que vous fait Isabelle, parce qu'on le répète, vous ne saviez pas du tout il y a encore un quart d'heure, hein. Ni où vous alliez, ni pourquoi, et non. encore moins que c'était pour retrouver Véronique. Non. Parce qu'en général, les gens qui sont là, ils savent pourquoi ils sont là. Donc vous êtes non, je coquine, ne le savais pas. Oui. La détective, là. Vous êtes prête? Oui. Bon. Nicole, elle est... Allez, on y va. Allez, on y va. Le rideau se referme pour qu'on puisse rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. On va rouvrir, Pascal, une fois que le rideau sera fermé, la loge avec Rebecca. Oh là, c'est bien silencieux dans la loge, Rebecca. Ah non, c'est parce que d'un coup, on attendait. Nous, on a parlé, on est bien, on est un peu comme si on était encore à La Réunion. Il y a une température très agréable. Et Véronique, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ça va bien? Vous n'avez pas trop froid? Non. Bon. Vous allez bien, mais non. Asseyez-vous là. Vous regardez, il n'y a que la vérité qui compte à La Réunion? Alors, je vais être honnête, je savais... Soyez super honnête. Oui, oui. Je ne savais même pas que ça avait repris. Ah. Mais il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, je regardais. Ouais, bon, vous connaissez l'émission? Oui. Vous en connaissez le principe? Oui. Vous n'êtes pas dépaysé? Un peu quand même. Il y a toujours Pipo et Bilmo. Il y a des écrans, il y a un rideau. Et vous le savez, il y a quelqu'un en face de ce plateau, de l'autre côté du plateau, derrière ce rideau. Vous pouvez essayer de regarder à travers, mais évidemment, on ne voit pas à travers qui vous a invité ce soir. Est-ce que vous avez une petite idée, Véronique? Ben non, parce que ça peut être tellement de personnes qu'en fait, j'ai beau chercher. Qu'est-ce que vous faites à La Réunion? Je suis à la retraite. Alors, et avant, vous faisiez quoi? J'étais fonctionnaire. D'accord. Et vous avez toujours vécu à La Réunion? Non, ça fait 22 ans qu'on y est. D'accord. Et avant, vous étiez où? En région parisienne, dans l'Essonne. Non, vous ne reviendriez pas et vous êtes très heureuse là-bas, j'imagine. Ah, on ne sait pas trop. Ah. Les enfants partent, donc on verra. Donc on se pose des questions. C'est ça. Au-delà du lieu de vie, c'est la proximité aux enfants, à la famille, etc. C'est ça? C'est ça. Bon, est-ce que je vous propose un premier indice? Allez-y. Regardez là-haut, on va vous poser une question pour essayer de vous mettre sur la... très douce, allez-y. Une question va vous être posée. Il paraît que pour connaître l'arbre, il faut regarder les racines. Tu en penses quoi? Oui. Oui. Votre ami jardinier vous pose une question très claire. Non, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Et je pense que c'est peut-être quelqu'un de la famille, du coup. D'accord. Les racines. Les racines, bah oui, qui dit racines dit famille de toute façon. Donc, oui. Comme dit Laurent, ou c'est quelqu'un qui est dans l'horticulture, ou c'est la famille? Bah, plutôt la famille, parce que l'horticulture... C'est important pour vous, la famille? Oui, bien sûr. Vous avez une grande famille? Oui. Oui, oui.
en région parisienne. Alors j'ai un fils qui est en région parisienne. Après, j'ai un fils au Canada. J'ai 4 enfants, donc voilà. Un deuxième indice? Oui, je vais Regardez bien. à nouveau là-haut. Si tu étais un pays, tu serais plutôt au sud, chaleureux et ensoleillé, ou plutôt au nord, naturel et sauvage? Ça, on a déjà la réponse à cette question. Oh bah là, il n'y a pas de mystère. Plutôt le sud. Ah oui. Oui, le sud. Ah oui, mais c'est vaste, le sud. C'est vrai que c'est vaste, mais la Réunion, c'est le sud. Oui. Mais Et bon. vous êtes une femme du soleil plutôt, ou vous aimez bien les températures un peu plus frisquettes? Non, soleil. Soleil. Bah oui. Bon. Oui. Alors, est-ce qu'on vous propose de découvrir le visage de la personne qui vous a invité ce soir, Véronique? Oui, je veux bien, je suis curieuse. Ce visage va apparaître dans les écrans qui sont au-dessus de votre tête. Ben oui. Ma cousine et sa fille, Isabelle et Nicole, c'est ça? Ah, vous n'avez pas de doute, hein? Direct. Oui. Vous avez l'air très ému. Vous comprenez mieux l'indice des racines? Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, on ne s'est jamais vus. Première fois? Oui. Et non seulement vous ne vous êtes jamais vus, mais jusqu'à il y a peu, en fait, ces deux femmes ignoraient votre existence, ignoraient même qu'il y avait la possibilité d'avoir des cousines de ce côté-là, du côté paternel de Nicole, puisque le papa de Nicole pensait qu'il était fils unique. C'est ça. Il a toujours pensé que sa maman était décédée quand il était tout petit et que donc il avait ni frère ni sœur. C'est ça. Et c'est vous qui avez un jour appris à Isabelle que vous étiez sa grande cousine. Oui, et vraiment, ça a été un concours de circonstances, hasard, mais je ne crois jamais au hasard non plus. Je veux dire, les choses se font peut-être au moment où elles doivent se faire. Ça a vraiment été... je suis sur un site de généalogie et je tape le nom de ma grand-mère maternelle que je n'ai absolument pas connue. Son nom, et elle a un prénom très particulier, je pense que c'est ça qui a fait tilt aussi. Et là, je me rends compte qu'en fait, elle avait un frère. Elle nous l'avait dit, on la croyait plus ou moins, parce qu'on n'avait jamais... ma maman était de l'assistance publique, donc elle pensait qu'elle ne savait pas et qu'elle nous disait ça comme ça. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un arbre généalogique avec le prénom du frère qu'elle nous disait et qu'on ne croyait pas, quoi. Et je suis rentrée en contact d'ailleurs avec Isabelle, c'est elle qui avait mis l'arbre généalogique, et je lui ai dit, je pense que nous sommes peut-être de la même famille. Voilà, j'étais surprise moi-même devant mon écran, scotchée. Et après, voilà, alors on s'envoie des petits messages de temps en temps. Je sais que Nicole est née un 6 novembre aussi. Ouais. Voilà, il y a des petites choses comme ça. On connaît toute l'histoire. Hein. Ah bon? Ah oui. Racontez, alors. On est limite au cœur de votre famille autant que vous maintenant. Ah bon, d'accord. Vous êtes heureuse de voir ces deux visages. Mais oui, parce que je crois que j'en avais envie, mais je pense qu'elle aussi. D'ailleurs, Isa, il faudra qu'on règle nos comptes. Ah, ça y est, déjà une embrouille? non, parce qu'avec Isa, voilà, on s'adore, on s'écrit souvent des petits messages. Mais elle ne vous a pas dit qu'elle vous invitait ce soir et vous n'êtes pas au courant, c'est une surprise bien gardée. Elle l'a pas encore, non, elle l'a pas dit. Ah, mais non, elle l'a pas dit en plus, c'est ça. Et alors, mieux encore, elle n'avait même pas dit à sa mère qu'elle l'emmenait sur le plateau de La Vérité qui compte ce soir. Donc en fait, c'est une double surprise que fait Isabelle ce soir, puisqu'elle a fait la surprise à Nicole, qui ne savait pas du tout où elle allait. Et quand elle a découvert que c'était Il y a que la vérité qui compte, elle ne savait pas non plus pourquoi. Pauvre Nicole. Et donc c'est la double surprise, double effet. Qui se coule. C'est ça. On leur donne la parole, Pascal? Ah bah oui, c'est vrai. C'est mieux. Est-ce que vous voulez écouter ce qu'elles sont venues vous dire? Bien sûr, bien sûr. Allez Isabelle, vous commencez?
Bonsoir d'abord. Merci d'être venu, vraiment. Compris. Et désolée d'avoir menti, parce que c'est vrai que voilà, je voulais tellement forcer le destin et faire en sorte que vous puissiez enfin vous retrouver et que vous puissiez enfin avoir un vrai lien. Donc si j'ai tenu à t'inviter ici ce soir, c'est pour que justement voilà, les racines de cet arbre qui sont déjà très solides continuent à donner de très belles branches et que justement tous ensemble on puisse continuer à écrire une très belle histoire parce qu'on est déjà sur le bon chemin. Mais c'est très important et comme tu me l'as déjà dit plusieurs fois, et ne serait-ce qu'il y a déjà 10 ans, j'ai pu bénéficier d'un soutien de taille puisque j'ai un petit peu aussi comploté avec Adrien, que tu sois. Qui est Adrien? Mon fils. Voilà, que je remercie infiniment parce que, voilà, il ne s'y attendait pas non plus, mais c'est vrai que, voilà, il a été à son tour le soutien que j'ai pu être pour lui. Voilà. Donc, si le but d'être là ce soir, c'est de pouvoir enfin se retrouver parce que le destin nous a souvent mis sur le même chemin, mais nous a souvent éloignés, a fait en sorte qu'on se rencontre pas, qu'on se loupe parfois. Et pour moi, c'était important de forcer un petit peu le destin, de lui donner un petit coup de pouce et de lui dire que maintenant, moi, j'avais envie d'écrire l'histoire autrement et que je voulais lui donner une autre distance, une autre tournure. Nicole, vous voulez dire un petit mot? Je suis vraiment très, très contente parce que c'est vrai qu'on en parle énormément. Et je voudrais que, justement, on puisse faire un pas de ce côté-là, en famille. Enfin, de s'être retrouvés comme ça, parce que c'est vraiment extraordinaire, je trouve. C'est ça. Voilà, le destin a fait ça. Et puis, je remercie, c'est vrai, Isabelle, qui m'a fait vraiment cette grosse et grande surprise. Étonnée? Ah mais oui, bien sûr, mais c'est génial, c'est extraordinaire. Merci Isa, merci, c'est génial, tout simplement. Alors, sans plus attendre, on va vous demander de vous lever face à ce rideau qui symbolise ces non-dits, ces secrets dans la famille, et puis cette séparation entre vous depuis toujours. C'est aujourd'hui ou jamais la possibilité de mettre un terme à cette distance, non pas géographique, mais en tout cas de sentiments et affective. Est-ce que vous ouvrez le rideau? Oh bien sûr. Alors, on ouvre le rideau. Allez, la joindre. Merci, merci beaucoup, vraiment. C'est génial, c'est une bonne chose. Vous êtes vraiment cousine? Oui. C'est rare de n'avoir jamais vu sa cousine. Je ne savais pas, parce que je ne connaissais pas l'existence, donc voilà. Bon, vous avez bien des choses à vous dire, très certainement. Nous, on est très heureux d'avoir contribué, grâce à Isabelle et à sa démarche, à vous rapprocher à tout point de vue. La généalogiste de la famille, Isabelle. C'est ça. C'est ça. Madame. Détective. Merci. Merci, René. C'est normal. Merci beaucoup. Merci. D'être venu. Merci. Au revoir, Nicole. Allez, on se quitte plus. Allez, partez toutes les trois. Embrassez nos amis de la Réunion et bon retour. Allez-y. Le moment de revenir, comme à chaque fin d'émission, sur un des grands moments de Y'a que la vérité qui compte. Première version. Que sont-ils devenus 20 ans plus tard? Tous ces gens-là, on va le savoir dans quelques instants. Regardez. Erika était venue sur notre plateau pour demander à son compagnon Thierry de l'épouser et de lui faire un bébé. Problème, Thierry n'était pas le genre d'homme à vouloir s'engager. Là, regardez, hop. Hop, hop là, sur le petit... Ouais, c'est plus confortable. Vous allez bien? Un petit peu stressée, ouais, c'est pas évident. Ma démarche, quand même. Donc, oui. Alors, vous, ce soir, en clair, vous êtes venu demander à l'homme de votre vie, qui s'appelle Thierry. Thierry, quelque chose de très particulier. Oui, absolument, étant donné que
C'est le genre de démarche de la part d'une femme, c'est pas courant, on va dire. Et puis, donc ma demande, c'est une demande en mariage. Institution pour laquelle j'étais contre jusqu'à ce que je connaisse Thierry. Vous ne voulez pas vous marier? Non, absolument pas. J'avais pas envie de prendre d'engagement avec qui que ce soit. J'avais envie de rester libre de mes faits et gestes. Et puis, personne n'avait assez d'importance à mes yeux pour mériter ça. Pour que je puisse en avoir envie, voilà. Et quand j'ai connu Thierry, ça m'a fait... coup de foudre, ça peut paraître ridicule, mais ça m'a fait vraiment un électrochoc. Quand je l'ai vu, ça paraît en rien ridicule. Je me suis dit, c'est l'homme de ma vie. J'avais l'impression de l'avoir toujours vu. Et ça a été réciproque? Je suis quelqu'un de très pudique. C'est pour ça que c'est d'autant plus difficile pour moi, là, sur le plateau. Parce que je vous aime bien à la télé, quand même. Hein. Vous me faites rire et... vous êtes plus beau, en plus, en réel qu'à la télé, franchement. Ah ouais. Je t'avais dit qu'il fallait arrêter la télé. On m'a dit Pascal est très grand, mais vous êtes grand aussi. Oui, je suis 1m80. Hein, oui, quand même. Hein. Mais comme je vis avec un garçon qui va être 93, je passe pour un nain de jardin depuis 20 ans. Donc, c'est un grand effort que vous faites ce soir. Absolument, c'est vraiment... je ne sais pas si Thierry s'imagine que je sois capable de ce genre de geste, ou de folie, on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas. J'ai voulu lui faire comprendre... que c'était l'homme de votre vie. Que c'est l'homme de ma vie, que j'ai envie de finir mes jours avec lui, que je me sens bien avec lui, j'ai enfin acquis une confiance en lui et je sens que c'est réciproque. Il se passe quelque chose, il y a un fluide qui passe en nous, il y a un truc qu'on peut pas. Non, parce que la relation, on dit 9 ans de relation, mais a été houleuse, vous avez été séparés par exemple pendant 3 ans. 3 ans, oui. J'ai passé des moments. Bon, Thierry m'a quitté, il faut le dire, donc il y a 3 ans. Disons-le, c'est dit d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Je vous dis pas les périodes que j'ai passées. Je sais pas s'il a pu s'imaginer qu'à un moment, franchement, j'avais vraiment envie de mettre fin à mes jours, comme j'en ai eu envie plusieurs fois. Et donc, j'ai pété les plombs, j'ai pris des photos que j'ai envoyées valser chez moi, bon, comme quand on peut avoir les nerfs. Hein. Bien sûr. Et j'ai rejoint une copine, ouais. Et il s'est pas soucié de ce que je faisais, ni quoi, ni rien. J'ai rejoint une copine qui habite dans le 78 et je lui ai dit, écoute, ça te dit toujours de bouger, etc. Elle me dit oui. Je lui dis, ok, on part ou ça parle pas le français, j'ai besoin de dépaysement. Là, je lui dis, je m'en vais, mais à tout jamais. Je sais que c'est une fuite, mais je peux plus, là. Je peux plus. En Allemagne. Où? En Allemagne. Donc en Allemagne, vous faites quoi? En Allemagne, j'ai carrément pété les plombs avec une copine, ouais, vraiment. Ouais, c'est-à-dire? Vraiment. J'avais vraiment envie de détruire ma vie complètement. Vous avez fait Thelma et Louise, quoi? Comment? Ouais, absolument, film, ouais, quelque part. Qui partent comme ça en road part. movie, quoi. Ceci dit, ce qui m'a... En fait, j'avais toujours une lueur d'espoir. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, donc, on est ressortis ensemble en novembre l'année dernière. Et donc, la relation a vraiment bien repris et reparti vraiment sur des bonnes bases depuis le printemps. Donc, on va résumer. Situation compliquée, long, hein, histoire extrêmement complexe, etc., etc., avec des hauts, des bas, des je m'en vais, des je reviens, des je t'aime plus. Et aujourd'hui, vous venez lui demander le mariage, oui, alors, mais également... Ça, la deuxième chose, je ne sais pas, franchement. Ah bon, bah alors c'est bon. Ouais, non, c'est le mariage, oui, oui. Vous nous avez dit pour préparer l'émission, je voudrais qu'il me fasse un enfant. Oui, mais enfin, je me dis, bon, ça fait peut-être beaucoup quand même. Hein, je me mets à sa place. Hein. Oh bah oui, bah, pendant qu'on y est, ouais. Bon, en même temps, c'est l'occasion ou jamais. Vous n'allez pas revenir toutes les semaines non plus. Donc, profitez-en. Bah c'est la grande semaine du blanc. Allez-y. Au plateau, finalement. C'est la grande semaine du blanc, robe de mariée et petit berceau par la même occasion. Bon, on va le retrouver ou pas? Bien sûr, oui. Oui. Mais je vous cache pas que j'ai beaucoup d'angoisse parce que... Il va peut-être dire non. Absolument. Oui. Bon, ça vous étonnerait pas non plus. S'il dit non, il peut dire oui demain ou non après-demain. Enfin, le problème, c'est que votre vie... mais ça me ferait vraiment plaisir qu'ils me disent oui, quoi. Enfin, Bon. Les mots sont même pas à la hauteur de ce que je ressens, de ce que je pense, quoi. C'est pas le moment de freiner, hein. Allez, on y va. Allez, le grand. Hop là. À tout à l'heure. C'est le moment de retrouver Daphné. Daphné. Qui est avec Thierry. Je suis avec Thierry, qui me parlait de son désir de faire de la protection rapprochée. Vous voudriez faire ça quand, en fait? Dès que possible, si j'ai possibilité de trouver une personnalité ou
Ou un organisme. Dès que possible, ou Ouais. un organisme, dès que possible. Des personnalités comme Laurent Fontaine, par exemple, Par qui ont exemple. beaucoup besoin d'être protégés. Par exemple. Ils cherchent des noises à tout le monde, alors. Bon. Enfin, en attendant, Sam va faire votre protection jusqu'au plateau. Thierry, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Ça va? Bienvenue, je vous présente Laurent. Asseyez-vous, Thierry. Raison, protégé par Sam, on aurait dit une allumette à côté d'un chalumeau. Ça va? Ça va. Détendu? Plus ou moins. Petite idée de qui Non. venir ce soir? Absolument pas, non. Un indice, Pascal. Si Thierry est d'accord, un indice? Ouais. Regardez là-haut. Thierry, dans la vie, tu aimes faire face à tes responsabilités ou tu aimes prendre ton temps? La question se suffit elle-même. Non, faire face à mes responsabilités, ouais. Vous êtes quelqu'un qui assume? Ouais. Alors, par exemple, est-ce que vous assumez d'être là sur le plateau et est-ce que vous voulez savoir qui est de l'autre côté? Ah bah oui, ouais. Regardez à nouveau là-haut, Thierry. Le visage de la personne qui vous a invité va apparaître dans les écrans. C'est Erika. Ouais. Elle est belle, hein? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'Erika est venue vous dire ce soir? oui, oui. Erika, Oui. c'est à vous. Salut mon chou. Salut. Appelez-moi Laurent. Faut pas se gourer. Méfie-toi, il est quand même gaulé. Hein. En fait, je sais pas si tu te doutais de quelque chose. J'avais vraiment l'angoisse. Tu sais très bien que je suis une très mauvaise monteuse. Ouais. Et j'étais vraiment mal tout à l'heure. Et tu te doutais de rien? Non. Non? Absolument pas, non. Et bon, voilà. C'est difficile hein, de parler. C'est plus difficile d'être à ma place qu'à la tienne, hein, quand même. Hein. Et en fait, bon, je voulais te dire que, et je veux le dire aussi devant des millions de personnes, que je t'aime. Je pense que tu le sais, ça. Tu comptes plus que la prunelle de mes yeux. Je ferai tout pour toi, vraiment. Je t'ai dans la peau depuis qu'on s'est connus. Et malgré tout ce qui a pu se passer, on a passé des sales moments. J'ai passé des vraiment sales moments dont j'ai pas envie de parler plus que ça. J'ai pas envie d'épiloguer. On a passé beaucoup de moments d'incompréhension, je crois. J'ai mis du temps à reprendre confiance en toi depuis pas si longtemps. J'ai trouvé tu avais vraiment changé. Ça me fait vraiment du bien. Tu peux même pas t'imaginer à quel point. Et tu sais, la première fois où je t'ai vue, je te l'ai jamais dit, mais ne ris pas, c'est coup de foudre, machin. Je connais ton opinion là-dessus. Mais en plus, quand tu m'as dit ton nom, et je me dis c'est l'homme de ma vie. J'avais l'impression de te connaître depuis très longtemps. J'avais l'impression qu'on se connaissait. Même au niveau du toucher, rien que ça, c'est des choses que je t'ai jamais dit, mais quand je sens juste le bout de tes doigts sur ma peau, c'est, je peux même pas te dire ce que ça me fait, quoi. C'est, on ne rit pas, et tu sais, toute la période où on n'était plus ensemble, j'ai essayé de faire plein de choses pour passer à autre chose. Je crois que j'ai tout fait, tout ce qui me passait par la tête, j'ai tout fait pour passer à autre chose. Et tu sais, il y a une amie, j'aurais bien aimé qu'elle soit là. Bon, je n'avais pas le temps de la prévenir, ça s'est fait très vite. Il y a France qui m'a beaucoup épaulée, et Ophélie aussi, c'est tout ça. Et
Alors, Ophélie, c'est votre fille, Erika. Ophélie, c'est ma fille. Erika, vous savez, il faudra que vous demandiez quand même quelque chose à Thierry parce qu'il va attendre votre demande. Parce que tout ce que vous dites là, vous pouvez lui dire. Je vous ai dit que. Il est au courant. En fait, je m'écarte. Je parle. J'aime bien parler quand même. Hein. Oui, oui, on a. Alors j'ai une idée. C'est bien avec elle, vous n'avez pas besoin de payer la redevance, d'avoir la télé et tout. Vous avez la télé, la radio à la maison. Il y a aussi autre chose aussi, c'est j'adore le regarder. C'est vrai que là je l'ai sur grand écran et franchement il est. On va vous donner la cassette, c'est promis. Il est très beau quand même. Est-ce que vous voulez bien formuler votre demande? Alors Erika, vous êtes là pourquoi ce soir? Pour lui demander quoi? En fait, je repoussais l'échéance parce que c'est très difficile. On avait bien compris. Réciprocité. J'ai pas. Je te mets pas au pied du mur. Je veux pas te mettre la pression, c'est pas un chantage. La raison pour laquelle on est là, c'est pas un chantage. Je veux pas que tu le prennes comme ça parce que loin de moi cette idée, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment quelque chose de sain parce que je me sens, je suis sûre de moi, j'ai l'impression qu'il y a la réciprocité. Et j'aurais voulu que ça vienne de toi. Voilà, j'y viens. J'aurais voulu que ça vienne de toi, mais je connais ton opinion là-dessus, tout comme c'était la mienne avant et en fait, voilà, j'ai envie de te demander en mariage. Et en fait, je voudrais plutôt une autre formule que ça. C'est, j'ai envie que tu me demandes d'être ta femme. Voilà, c'est ça que j'ai envie, Thierry. J'ai envie de ça. Et il y a autre chose aussi, mais bon, ça fait beaucoup, hein. Mais bon, je me dis, quelque part, je me dis, avant de ne plus être sur cette terre, j'aurais aimé qu'on fasse quelque chose ensemble, tous les deux, qui restent sur terre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà, c'est lancé. Alors, Thierry, vous ne devez pas vous ennuyer à la maison, hein? Ému? Oui. Touché? Oui. Même si c'était pas, comme elle a dit, ce qui était du mariage, tout ça, pour moi, il n'était pas question. Parce que. Mais bon. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà, quoi. Ah, vous donnez déjà semblant de réponse au rideau, là. Voilà. Eh bien, alors, on ne va pas vous faire attendre plus longtemps. On va vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Thierry. Mariage et bébé. Alors, Erika est venue. Elle vous demande très clairement, après cette longue histoire d'amour semée d'embûches, des séparations, des retrouvailles, elle vous demande de la demander en mariage et pourquoi pas même, effectivement, de faire un bébé avec elle. Est-ce que, Thierry, vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, ce qui veut dire non. Vous pouvez aussi l'ouvrir, ce qui veut dire oui. Est-ce que vous décidez? Vous voulez une réponse tout de suite, là? Oui, allons-y. Ce qui est du mariage, oui. Après, l'enfant, faut qu'on voit. On verra tous les deux. Ouais. Voilà. Faut s'entraîner un peu. L'entraînement est fait, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour le mariage, c'est un oui, définitif. Oui. Et donc, on ouvre le rideau. Allez. Allez la rejoindre. Là, pour le petit. On verra ça. Bon, le bébé, elle n'osait pas trop demander, c'est nous qui avons un peu forcé. Elle avait peur que ça fasse beaucoup d'un seul coup. On lui a dit d'en profiter, hein. Ça y est, pour les dragées, pour le baptême. Soyez heureux, à bientôt. Voilà, un petit coucou Laurent et Pascal. Bah, déjà, super content de vous revoir. Hein. Bah, voilà, on est toujours ensemble, hein, comme vous le voyez, donc ça c'est grâce à vous. Donc, que vous dire, parce que bon, c'est quand même écoulé quelques années. Donc oui, on a un peu changé, hein, mais on a fait plein de choses, on est parti en voyage, hein, essentiellement, beaucoup, voilà. Et puis, écoutez, au plaisir de vous revoir très bientôt, on l'espère, voilà. Gros bisous à tous les deux. Bisous, à plus tard. C'est déjà le moment de vous dire au revoir. Eh oui, Pascal, dire au revoir. c'est déjà la fin de l'émission. Ça passe vite avec vous, hein, tous les jeudis soirs comme ça. On va également dire au revoir à Rebecca et Sam, qu'on va retrouver
pour la dernière fois ce soir dans la loge. Rebecca, Sam. Eh ben, au revoir. Ça va bien? Il peut pas le dire, mais il est triste hein, de vous quitter. Même si on n'est pas souvent avec vous quand même dans notre loge, mais on vous embrasse très fort. Bon, on vous retrouve dans pas longtemps? Bien sûr, on l'espère, et tous les téléspectateurs. Et vous passez la semaine, évidemment, à continuer d'envoyer vos invitations. Et à propos d'invitation, n'hésitez pas à nous contacter. Nos coordonnées s'inscrivent en bas de votre écran. Si vous avez une vérité, vous aussi, à venir dire sur le plateau d'Y'a que la vérité qui compte, déclaration d'amour, retrouvailles et réconciliation, hommage ou encore aveu. Vous êtes évidemment les bienvenus. Notre équipe est à votre disposition. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur C8. Soyez heureux.